Bonjour, donc mes chers élèves du deuxième bac, donc option SVT, PC, agronomie et sciences maths. Aujourd'hui, je continue ma vidéo sur la structure et la composition chimique de l'ADN en ce qui concerne l'unité 2 pour les SVT et l'unité 2, donc voilà, 2 pour les SVT et l'agro. Voilà, c'est ça. Et un pour l'agro, hein, et la deuxième unité pour les PC aussi, hein. Les sciences maths n'ont pas cette unité, ils l'ont déjà fait en première année du bac. Donc je continue avec la structure, la composition chimique de l'ADN. Donc l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique et constitue de trois éléments qui sont, alors, vous avez donc un groupe phosphate, l'acide phosphorique. La notation, on le note P. Un sucre appelé désoxyribose. Un sucre appelé désoxyribose. Je vais vous montrer ici. Voilà, le désoxyribose, c'est tout simplement un sucre en 5 carbones. C'est comme le ribose exactement, mais le ribose auquel on a enlevé un oxygène au carbone 2'. Donc regardez la différence. Bon, le ribose, le désoxyribose. D'accord? Alors, revenons. Vous avez donc le sucre, ce désoxyribose, et 4 bases azotées. On a deux types. Les bases contenant un noyau appelé purine, ce type de noyau, c'est l'adénine et la guanine. Les bases azotées, dans la structure, intègrent un noyau dit pyrimidine. Voilà, donc on a la thymine et la cytosine. D'accord? Donc ça, c'est un point de vue, la composition chimique. On récapitule, un groupement phosphate, donc l'ADN, c'est constitué de trois éléments qui sont un groupe phosphate, un sucre, le désoxyribose, quatre bases azotées, adénine, guanine, cytosine, thymine. A et G sont des purines, et C et T sont des pyrimidines. D'accord. L'association d'une base azotée, ce qu'il faut retenir, l'association d'une base azotée et d'un sucre, désoxyribose, et un groupement phosphate constitue ce qu'on appelle un nucléotide. Un nucléotide. Si on enlève l'acide phosphorique, l'appellation, l'association base azotée désoxyribose appelée nucléoside. Exemple ici, adénosine. Donc, mais l'ADN, on va voir que c'est un polymère de monomère, c'est-à-dire le monomère, c'est un nucléotide. Donc, puisqu'il y a 4 bases azotées, on aura donc 4 nucléotides. Donc, le code génétique est constitué de 4 nucléotides. D'accord? Donc, ça, c'est du point de vue chimique, composition chimique. On va voir la structure. D'un point de vue structure, comment il a été découvert. Alors, je vous donne ici un petit exercice concernant l'expérience historique en 1949 de M. Chargaff. Alors, Chargaff a mesuré les proportions des 4 bases azotées, A, T, C, G, chez différents êtres vivants, la levure, le bleu, la poule, l'homme. Bon, les proportions sont représentées ici dans le tableau. Les questions, c'est de calculer le rapport A sur T, C sur G. Alors, la première chose à constater, c'est qu'on a autant de bases azotées A que de T. La même chose, on a autant de bases C que G. Donc, la deuxième question, en exploitant les résultats obtenus, déduisez la relation qui lie les nucléotides. Donc, si vous calculez, vous trouverez que A sur T est sensiblement égal à C sur G est égal à 1. Donc, ça laisse penser, puisqu'il y a autant de bases azotées A que de T, donc ça laisse penser que A se lie avec T dans la molécule d'ADN et C se lie avec G. Là, d'accord? Après, ce n'est qu'après donc que d'autres travaux, comme ceux de monsieur donc Rosalind Franklin, qui a qui a dirigé des rayons X sur un extrait de thymus, donc organe contenant donc du système immunitaire du veau, contenant du million d'ADN, de molécules d'ADN, de brins d'ADN, sous sa forme hydratée, hein, voilà.
c'est-à-dire tels qu'on les retrouve dans les cellules. Donc, lorsqu'il a dirigé les rayons X, il a obtenu quelque chose, une forme en croix ici, hein. Et cette forme en croix est caractéristique des molécules en double hélice. En double hélice. Donc, pour Rosalind Franklin, il a proposé que cette forme en croix de l'ADN donc, laisse penser que c'est une molécule double hélice, c'est-à-dire formée de deux brins hélicoïdales. C'est ce que les travaux de Watson et Crick ont vraiment donc, réalisé en se basant sur les travaux de Chargaff et ceux de Rosalind Franklin. Et ils ont proposé un modèle de l'ADN. C'est quoi l'ADN? C'est simplement, il est constitué de deux brins hélicoïdales. Chaque brin est un polymère de nucléotides. Alors, de nucléotides, donc la forme étalée de cette hélice, vous avez donc deux brins antiparallèles. Je vais expliquer ce que veut dire antiparallèle. Donc, antiparallèle, ça veut dire... Pardon, c'est pas ça. Donc, antiparallèle. Voilà. Antiparallèle, ça veut dire que ça dépend de la position de l'oxygène, du sucre, du désoxyribose dans la molécule d'ADN. Donc, antiparallèle, ça veut dire un brin est dirigé 5', 3'. C'est parce que les carbones ici, vous avez du sucre 1', 2', 3', 4', 5'. Donc, dans un brin, vous avez la situation normale, l'oxygène est vers le haut, mais dans l'autre, l'oxygène est vers le bas. Donc, ce qui va donner donc, le carbone 5' ici, 3', 5', 3', ça veut dire le brin sera appelé 5', 3'. Et l'autre 3', donc le carbone 3', 5', 3', 5', donc le brin sera appelé 3', 5'. Donc, récapitulons un peu. Donc, l'ADN, c'est quoi? C'est tout simplement, donc l'ADN, voilà, pardon, je vais changer un peu de stylo. L'ADN, pardon, l'ADN, voilà, on va écrire. L'ADN, c'est tout simplement une molécule en double hélice, voilà, pardon, constituée de deux brins hélicoïdales, voilà, antiparallèle. Antiparallèle. Chaque brin, bien sûr, est constitué donc d'une succession de nucléotides, c'est-à-dire les monomères ici. Donc vous avez les nucléotides, pardon. Et donc chaque brin est un polymère de nucléotides, c'est-à-dire des monomères. L'association sucre, base azotée et acide phosphorique. Et chaque base azotée d'un brin se lie avec la base azotée complémentaire de l'autre brin, A avec T, avec deux liaisons hydrogènes, C avec G avec 3 liaisons hydrogènes. Liaisons hydrogènes qui sont des liaisons fragiles. Leur fragilité, on va la comprendre pourquoi donc après donc, il y a réplication de l'information génétique au niveau des cellules. D'accord? Donc, je récapitule. L'ADN est une molécule en double hélice constituée de deux brins hélicoïdales antiparallèles. Un est orienté 3', 5', l'autre 5', 3'. C'est à cause de l'orientation de l'oxygène du sucre. Dans un brin, il est normal vers le haut, et dans l'autre brin 3', 5', il est vers le bas. Chaque brin est constitué donc de la succession de nucléotides. Voilà. Un nucléotide est l'association d'un sucre d'une base azotée d'acide phosphorique. Les bases azotées de chaque brin sont liées aux bases azotées complémentaires de l'autre brin.
A avec T, deux liaisons hydrogène, G avec C, trois liaisons hydrogène. D'accord?